Olivier Faure, hier soir, à propos des manifestations en Espagne, a même invité toutes les mairies de France à pavoiser avec le drapeau palestinien le jour de la reconnaissance de l'État palestinien, le 22 septembre prochain. Qui lance une opération covoiturage avec Ercilia Soudet, Mathilde Panot et toute sa clique, qui me prennent une voiture, qu'ils aillent vivre en Palestine, et qu'ils nous fassent de l'air. Et moi j'en ai ras-le-bol d'entendre ces députés, ces élus qui nous parlent du matin au soir de Gaza, tout simplement parce qu'ils n'ont plus rien à proposer pour la France. S'ils veulent importer les méthodes violentes de leur parti politique préféré, le Hamas, nous ne les laisserons pas faire. Il y a un moment, les Français ont besoin qu'on s'occupe d'eux. S'ils veulent s'occuper d'un autre pays ou d'un autre territoire, qu'ils y aillent. Alors si les Français veulent qu'on s'occupe d'eux, ils auront peut-être quand même besoin d'un gouvernement. Pourtant, Marine Le Pen a promis dès ce week-end de censurer le gouvernement Lecornu. Déjà, ça y est. Elle a probablement montré que la voie vers la censure était une voie dont on ne pouvait pas sortir, parce que M. Lecornu, c'est le clone de M. Macron. Il y a peu d'espoir qu'il propose une autre politique. Alors il parle de rupture, mais je ne sais pas si c'est une rupture dans les mots et dans les formes. On va dire que M. Lecornu, c'est M. Macron qui dirait bonjour et qui dirait au revoir, c'est-à-dire un peu plus poli, un peu moins méprisant. Mais sur le fond de la politique, est-ce qu'il va arrêter avec la folie fiscale qui s'est emparée de notre pays? Est-ce qu'il va enfin faire une cure d'amaigrissement à cet État devenu obèse? Peu de chances que ce soit le cas. Il a renoncé aux 2 jours, à la suppression des 2 jours fériés. Oui, il a renoncé à une mesure virtuelle. Je rappelle qu'aujourd'hui, ces 2 jours fériés existent, donc il a annulé l'annulation. Excusez-moi, mais joli acte de bravoure. Est-ce qu'il renonce, par exemple, au gel des retraites? Ça, je ne l'ai pas entendu. Est-ce qu'il renonce à l'année blanche? Ça, je ne l'ai pas entendu. Moi, je pense que le pire est à venir et que le pire, nous ne le laisserons jamais faire, car nous sommes élus du Rassemblement national, là pour protéger les Français. Vous avez dit l'augmentation des impôts. Ceux qui, à nouveau, là, rentrent dans la danse, ce sont les patrons. Le patron du MEDEF, Patrick Martin, qui hier a dit que les patrons seraient prêts même à se mobiliser en cas de hausse des impôts des entreprises. Est-ce que eux aussi, vous les soutenez? Mais je ne comprends pas cette frénésie fiscale qui s'empare de nos dirigeants. On a l'impression que pour sauver le pays, il faut créer des impôts. Mais c'est l'inverse. Depuis qu'Emmanuel Macron est président de la République, 250 milliards de recettes fiscales supplémentaires. Est-ce que l'on est mieux protégé? Sûrement pas. Est-ce que l'on apprend mieux dans les écoles? Évidemment non. Est-ce que la politique de service public et d'aide aux plus défavorisés... Mais est-ce que ça veut dire, Laurent Jacobelli, qu'au RN, l'idée de taxer davantage les plus riches, ce qui est ce que prône notamment le Parti Socialiste et évidemment aussi sur sa gauche, ça, vous n'êtes pas d'accord avec ça? Mais on n'est pas drogué à la taxe. Nous, ce que l'on veut, c'est faire des économies. Il y a 18 milliards par an à aller chercher sur le coût de l'immigration. Il y a 5 milliards par an à aller chercher sur la contribution au budget européen. Des dizaines de milliards sur le fonctionnement de l'État. Nous avons chiffré à 100 milliards les économies possibles. Faisons d'abord ces économies. Si après, il y a des injustices fiscales, des niches fiscales qui ne servent à rien, il faut bien évidemment l'étudier. Mais on ne sauvera pas la France avec de nouveaux impôts. Au contraire, on va tuer l'entreprise, on va tuer l'emploi et on va tuer la consommation. C'est donc l'inverse qu'il faut faire. Donc vous partagez le cri de colère et l'inquiétude d'un Patrick Martin et des patrons. La taxe Zuckman, j'en déduis que vous êtes contre. Mais quelle idée! Mais une fois encore, on a prononcé depuis le début de cette interview 10 fois le mot taxe. On n'a pas prononcé 10 fois le mot immigration. Je l'ai peut-être fait, ceci dit. Vous l'avez fait. À mon avis, au moins la moitié de 10 fois. J'ai fait le quota. Mais c'est important, pouvoir d'achat, sécurité, c'est ça qui préoccupe les Français. Une fois encore, si augmenter la pression fiscale dans le pays le plus fiscalisé du monde avait une chance d'aboutir, ça se saurait. Est-ce que vous espérez encore la possibilité de discuter avec le gouvernement de Sébastien Lecornu? Mais nous le ferons, comme nous l'avons fait avec tous les gouvernements. Nous allons arriver avec des propositions, avec des lignes rouges, en disant ne touchez pas aux retraites et aux salaires. Vous avez entendu que Michel Barnier a dit à son successeur ne fait pas confiance au RN. On ne peut pas faire confiance au RN. Michel Barnier est probablement un peu aigri, mais s'il nous avait fait confiance, lui, s'il nous avait écouté, il serait peut-être à ce jour toujours Premier ministre. Oui, nous n'adhérons pas à l'idéologie macroniste. Oui, nous ne voulons pas faire souffrir les Français. Oui, nous voulons réduire le poids de la mondialisation pour protéger nos entreprises. Oui, nous voulons plus de sécurité dans la rue. Non, nous ne sommes pas macronistes. Croyez-moi, nous en sommes fiers. Merci Laurent Jacobelli d'avoir répondu à mes questions ce matin. Député Rassemblement National de Moselle et porte-parole du Rassemblement National, 7h50.